Alors là, c'est hyper friable. Sur cette place du centre-ville d'Auxerre, Loïc Gaëtan, responsable des recherches archéologiques, et son équipe sont au travail. Armés de leurs pioches, ils creusent la terre pour y faire apparaître les vestiges du patrimoine auxerrois. Je suis en train de trouver un tesson, alors tout petit tesson de céramique. On le met de côté, on rassemble tout le mobilier qu'on va retrouver dans cette couche pour qu'ensuite les spécialistes puissent travailler et définir justement cette chronologie et pouvoir peut-être même interpréter les différents niveaux archéologiques. Un travail fastidieux mené à plus d'1,50 m de profondeur depuis plus d'un mois qui a déjà permis certaines découvertes, comme cette cave qui date de l'époque médiévale ou ce mur d'enceinte en pierre appelé castrum. Il entourait la ville pendant l'Antiquité. Grâce aux fouilles, son tracé a pu être certifié. Ouais. Derrière nous, on avait donc le castrum qui a été édifié au fin 3e, tout début 4e siècle. Et juste voilà, de l'autre côté, on arrive vraiment dans la ville. Et donc ce qui nous manque en partie, on va dire les données manquantes, ça va être les portes d'entrée, puisque forcément, on n'allait pas avoir un mur continu, il fallait bien avoir des percements. Donc là, on a des hypothèses. Les fouilles sont réalisées dans le cadre du réaménagement de la place du Maréchal Leclerc. Mais si tout devrait être recouvert de terre dès la fin des recherches au mois de mai, la municipalité souhaite préserver les découvertes. Ces fouilles, ça va permettre d'archiver, bien évidemment, le passé de la ville d'Auxerre. On y tient, c'est notre histoire, c'est notre identité. Ça va être identifié, il y aura des marqueurs, entre autres la fontaine végétale qui aura un peu la symbolique. Voilà, on veut créer une identité avec le mur du castrum. Pour découvrir ce chantier unique à Auxerre, une visite publique sera organisée le 13 avril prochain.